Bonjour et bienvenue pour une nouvelle idée Do It Yourself. Aujourd'hui, nous allons apprendre à crocheter cette belle écharpe pour l'hiver. Donc, j'ai utilisé une laine, on va dire vraiment pour l'hiver. Donc, elle est très chaude. Là, on voit qu'il y a 60% de laine et 40% de polyacrylique. Il faut pour cela quand même des aiguilles ou un crochet qui soit assez grand. Moi personnellement j'ai pris un crochet 12 et donc j'ai crocheté cette laine épaisse en bride. Donc là c'est, si vous voulez retrouver la marque, c'est la couleur 83. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait ce motif. Et je suis persuadée que cette écharpe va vous être très utile parce qu'elle est extrêmement chaude pour l'hiver. Et j'aime beaucoup ces couleurs un peu automnales. Donc comme je vous l'ai dit, en bride, pour l'ensemble du travail, ça n'est pas très compliqué comme vous allez le voir tout de suite. Donc là, je vous montre encore bien le motif. Et puis, bien, on va y aller avec le travail. Donc, je prends ma laine. Donc, je vais juste sortir l'extrémité. Moi, je sors toujours l'extrémité là du centre de la laine. J'aime bien travailler de cette manière-là. Ça crée souvent, ça me crée moins de problèmes que de prendre l'autre extrémité. Je m'en mêle souvent les pinceaux avec l'autre extrémité, en fait, ça me fait souvent des nœuds. Donc je préfère commencer avec l'extrémité qui est à l'intérieur de la pelote. Donc on va commencer avec notre nœud. Et ensuite, on va monter une chaîne de mailles qui va faire plus ou moins 60 cm. Donc vraiment, c'est une écharpe, on va dire un peu tube. Hein. Donc elle n'a pas besoin non plus qu'elle soit trop large. Donc voilà, j'ai monté ma chaîne qui fait plus ou moins 60 cm. Hein. Donc c'est la largeur que je souhaitais. Là, elle fait entre 55 et 60 cm. Donc je vais m'arrêter là. Avant de continuer mon travail, je vais juste contrôler que toutes les mailles soient bien orientées de la même manière. Parce que ce que je vais faire maintenant, c'est fermer ma chaîne. Je vais faire un rond, un cercle fermé. Et il faut que je contrôle que mes mailles soient vraiment orientées de la même manière. Voilà. Donc là, je vais reprendre mon travail, remettre mon crochet, je vais venir fermer ma chaîne. Donc en faisant une maille en l'air tout à fait simple et tout à fait normale. Donc je viens chercher la dernière maille et je ferme. Donc voilà ma chaîne qui est fermée. Maintenant, je vais continuer mon travail. Je vais tout d'abord faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais ensuite venir crocheter en bride.
Donc je crochète chaque maille en bride, c'est-à-dire que je fais un jeté et ensuite je viens crocheter. Je sors une fois, je sors deux fois, jusqu'à ce qu'il ne me reste plus qu'un fil sur mon crochet. Et ensuite je continue comme ça, un jeté et je crochète en bride. Et je fais toute ma rangée de cette manière. Donc voilà, j'arrive au bout de ma rangée et je vais maintenant donc aller la fermer avec une maille en l'air normale. Donc vous voyez là, c'est les mailles en l'air que j'avais faites pour débuter mon travail. Et ça, c'était ma première bride. Je vais venir piquer ici au centre. Ensuite, pour la deuxième rangée, on va faire quelque chose d'un peu différent, qui sera toujours en bride, mais un peu différent. Donc, on va d'abord faire 2 mailles en l'air. Et ensuite, on va venir passer ici notre crochet, ici au centre, donc entre les mailles précédentes. Et ensuite, eh bien, on crochette normalement, comme normal, une bride. Et on continue ainsi pour toute la rangée. Donc un jeté et après on vient passer notre crochet ici derrière les mailles et on crochette une bride. Et on continue ainsi de suite sur toute la rangée. Donc voilà ce que ça devrait vous donner à ce stade. J'ai fini donc ma deuxième rangée. Je vais maintenant donc venir la fermer. Donc je vous montre bien ce que vous devriez obtenir. Donc là on voit bien donc les deux rangées. Donc là je vais venir fermer ma rangée donc en passant mon crochet ici et je fais une maille comme une maille en l'air normale. Je viens débuter la prochaine rangée et pour cela je vais à nouveau faire 2 mailles en l'air et je vais donc à nouveau travailler en bride en faisant passer mon crochet à nouveau derrière les mailles précédentes. Je continue ainsi de suite sur toute la rangée. Donc là, on voit déjà bien les trois rangées. Les couleurs nous aident beaucoup. Donc il y a le rouge, le violet et le jaune en haut. Et donc je continue ainsi de suite sur toute la rangée. Et je vais aussi continuer à crocheter de cette manière jusqu'à la fin de mon travail que voici. Donc là, j'ai plus ou moins obtenu la hauteur que je souhaitais. Je vais encore bien contrôler à quelle hauteur je suis actuellement. Donc j'aimerais atteindre une hauteur, on va dire, qui va plus ou moins à 38 cm. Et là, j'en suis, allez, on va dire, à 35-36. Donc, la hauteur me convient. Et il est temps que je termine mon travail, donc que je le finalise. Et là, je vais donc
arrêter donc de crocheter en bride et je vais faire donc la dernière rangée comme si je montais des mailles en chaîne en fait, tout simplement. Donc je viens juste crocheter donc sur les fils du dessus. Donc là vous voyez les fils en V, donc je vais venir chercher ces fils là et je vais faire comme si je faisais une maille normale, donc comme si je montais une chaîne. Donc là on voit déjà bien un peu la forme que va prendre mon écharpe tube. Donc avec les couleurs octonales, c'est vraiment quelque chose de très sympa. Donc cette laine est vraiment parmi mes préférées. Voilà, donc on va venir finaliser notre travail. Je reprends mon crochet, je le réinsère. Et comme je vous l'ai dit avant, hop là, on fait comme des mailles normales, comme si on montait des mailles en chaîne. Donc plus de brides et donc plus de jetés. Et voilà ce que ça devrait vous donner donc sur la dernière rangée. Donc le motif que vous devriez obtenir en faisant ces mailles de chaîne toutes simples. Et ça fait un joli contraste avec les brides du dessous. Donc voilà le travail qui est fini. Donc là j'ai sorti mon crochet, vous pourrez fixer donc le fil qui reste avec une aiguille à laine et faire des nœuds afin que votre travail soit solide et ne se défasse pas. Je vais juste vous montrer donc la forme que va prendre votre travail final. Donc c'est une écharpe qui est vraiment très facile à faire, comme vous l'avez vu, les points sont faciles, il n'y en a pas beaucoup. Et puis cette écharpe vous sera très utile pour l'hiver bien sûr. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et vous serez tenu informé des prochaines vidéos qui seront publiées. Vous pouvez également partager cette vidéo avec vos amis et lui donner un like. Merci beaucoup.